Eh bien, bonjour à vous. Je vais vous présenter l'utilisation du logiciel Visio. Donc, c'est un logiciel qui permet de créer des dessins, toutes sortes de schémas, des vues qu'on peut retrouver. Donc, je vais vous montrer quelques exemples et je vais vous montrer comment créer des blocs, comment dessiner principalement, comment l'utiliser. Et puis, je vous mettrai en lien dans la description, mes symboles, voilà, que j'ai créés pour l'événement. Donc ici vous avez plusieurs utilisations de symboles, donc du logiciel, pardon. Donc vous avez par exemple pour faire des schémas de principe, là, par exemple là on est en chauffage, là on est sur un schéma de principe de production d'eau chaude solaire plutôt, donc du sanitaire plutôt. Et puis voilà, donc tous les symboles ici en fait, je les ai dessinés. Alors, il y a une partie que j'ai récupérée, puis une partie que j'ai créée à partir d'exemples tout simplement. J'ai assemblé des formes, différentes formes qu'il y a dans le logiciel. Alors bien sûr, vous avez une partie aussi qui est déjà créée et une partie qu'il va falloir améliorer, créer par vous-même. Voilà. Donc vous avez des schémas de principe en plomberie. Vous avez aussi des plans de câblage. Donc vous voyez ici, il y a des blocs ici que j'ai créé aussi de ce côté-là. Et on peut insérer aussi des photos pour que ce soit plus explicite. Voilà. Voilà. Donc là, ça peut permettre de faire des plans de câblage. Et puis aussi, j'avais des schémas par exemple de principe. Alors ici, on a des schémas architecturaux en électricité. Voilà, pareil, on peut aussi repérer nos différents plans avec ce logiciel-là. Donc là, je trouve ce logiciel bien pratique aussi quand il s'agit d'implanter des schémas sur Word. Donc moi, je sélectionne directement en fait l'ensemble du dessin. Je vais venir CTRL-C, c'est-à-dire copier. Et quand je vais coller dans Word, en fait, je n'ai pas de perte au niveau de la qualité. En fait, ça reste très bien au niveau de la qualité. Et ça me permet de pouvoir garder dans un document Word, par exemple ici, le dessin tel qu'il a été dessiné. Voilà. Et donc vous avez aussi ici quand vous faites un clic droit, si vous avez installé Visio sur votre ordinateur, et bien vous pouvez directement ouvrir l'objet Visio. Et donc vous pouvez le modifier directement dans Visio. Par exemple, imaginons que je souhaite, je sais pas, déplacer un trait par exemple. Et en fait, quand je vais le fermer, eh bien, ça l'a déplacé automatiquement ici sur mon logiciel, voilà, sans que tout se déplace comme à chaque fois. Si on le fait directement avec Word, on a des fois des surprises où il y a des choses qui se déplacent, etc. Alors que là, ça reste bien groupé d'une façon comme on l'a défini au départ. Donc pour l'utiliser, alors moi je peux commencer tout simplement par faire un nouveau dessin pour vous montrer un petit peu l'utilisation. Donc ici vous allez, alors au départ, vous avez les outils de base avec le trait, le rond, le rectangle, voilà, vous avez des courbes. Donc par exemple, vous pouvez faire des blocs, vous pouvez faire vraiment des parties que vous allez pouvoir créer. Qu'est-ce qu'on pourrait créer par exemple? Je n'ai aucune idée. On va juste tester. Alors bien sûr, c'est assez intuitif. Pour zoomer, moi je fais CTRL molette et on va pouvoir zoomer. Vous allez pouvoir ajouter, créer des blocs au fur et à mesure, donc dessiner trait par trait tous les symboles, ou alors aller chercher ici dans l'onglet forme et vous allez avoir plusieurs choses. Donc vous pouvez dessiner. Alors vous avez déjà des choses qui sont créées dans le logiciel, par exemple des cartes. Alors là, je ne maîtrise pas tout ce qu'il y a, mais il y a vraiment beaucoup de choses, comme des canalisations, comme des centres d'intérêt, des emplacements de bureaux, des entrepôts, des choses. Alors, on va pouvoir cliquer, on va pouvoir regarder. Par exemple, je vais regarder en plomberie ce que j'ai. Et donc ici, finalement, voilà, on a déjà des formes qui sont créées. Donc, vous voyez, des bacs d'évier, des lavabos, des choses comme ça. Il n'y a pas besoin de tout créer. Bien sûr, vous pouvez toujours modifier ces blocs-là. Donc là, par exemple, si je veux modifier un bloc ici, je vais pouvoir la dissocier en plusieurs traits. Et donc cette fois-ci, par exemple, je vais pouvoir déplacer des éléments. Voilà. Et par exemple, si je veux déplacer cet élément-là
et m'en souvenir pour la prochaine fois, eh bien je viens prendre ce bloc là et je viens le glisser tout simplement ici dans mes formes. Alors ici bien sûr c'est alors ça ne marche pas parce que ce sont des formes qui sont définies par le logiciel que l'on ne peut pas modifier. Si vous voulez modifier vos formes, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai été dans mes formes. Et ici justement j'ai différentes galeries où j'ai créé directement et récupéré aussi par des collègues des formes déjà créées qui sont personnalisées en fait. Et donc ici vous pouvez voir par exemple le ballon thermodynamique par exemple qui a déjà été créé pour l'événement. Qu'est-ce qu'on a? On va pouvoir tout créer en fait. Une fois que vous avez créé votre symbole, vous allez pouvoir l'insérer ici directement dans votre banque ici, et donc ça va permettre de pouvoir le réutiliser. Alors bien sûr là je l'ai en doublon, donc je vais pas pouvoir, ça porte peu d'intérêt de le mettre, mais par exemple si je voudrais eh bien mettre cette forme là, voilà par exemple, et ici je peux renommer la forme en marquant évier. Alors moi je les ai mis dans un ordre alphabétique, donc par exemple si j'ai le E, A, B, C, D, E, E, E. Alors, je vais descendre un peu plus bas. Évier. Vous voyez, ben, j'avais déjà un évier. Donc, on va pouvoir le mettre à côté. Hop. Voilà, évier ici, par exemple. Et bien sûr, à chaque fois que vous faites une modification, pensez à enregistrer ici. Voilà. Et donc, une fois que j'ai enregistré ici, finalement, tout ce que j'ai créé va pouvoir être gardé. Vous voyez, par exemple, ici, c'était un collègue qui avait créé ce bloc là. Donc une fois que vous avez fait vos symboles, en fait vous pouvez rapidement pouvoir les réutiliser. Vous voyez, par exemple j'avais récupéré ici des symboles comme ça. On peut faire toutes sortes de schémas, donc des schémas de principe, voilà, principalement sur ces blocs là. Après aussi j'ai dans mes formes, moi j'ai des choses en électricité, donc par exemple ici on va pouvoir carrément mettre des symboles pour des schémas de principe, donc des schémas développés cette fois-ci. Donc par exemple on a une partie de schéma développé sur une minuterie. Vous allez avoir ici voilà tout ce qui concerne les appareils que j'ai pu créer. Donc là je vous mettrai dans la description ces différents symboles aussi que vous pourrez avoir. Voilà, je peux en sortir plusieurs, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous pouvez rajouter de la couleur. Alors je vais pas montrer comment utiliser tout le logiciel non plus parce que ça pourrait être très très long. Par contre, je vais vous montrer les différentes formes que je vais vous donner aussi. Électricité, plan de câblage. Alors vous avez aussi par exemple, là je peux mettre à côté, des appareils que j'ai recréés aussi pour l'occasion. Par exemple ici on peut voir un interrupteur différentiel, des disjoncteurs, etc. Et donc on va pouvoir réaliser notre vue directement de notre appareil. Si on veut faire un câblage papier par exemple, ça peut être intéressant. Disjoncteur, moteur, etc. etc. Voilà, on peut pousser assez loin. Alors là c'est un logiciel, un collègue qui a créé justement cet objet sur Visio, et moi eh bien je peux le récupérer très facilement, vous voyez, glisser, et ça fait vraiment quelque chose de très très propre. Alors là c'est poussé vraiment à l'extrême, mais en vrai vous avez la seule limite est votre imagination. Voilà, et puis aussi je peux mettre tout simplement aussi des photos tout simplement que j'aurais récupérées. Voilà, on est vraiment, on n'a pas de limite à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, vous avez, alors qu'est-ce que j'ai créé aussi pour vous montrer, eh bien des schémas architecturaux qui seront ici, voilà, pour montrer un schéma architectural vu de dessus pour la partie électricité, par exemple ici. Alors là, bien sûr, je mets tout sur le même schéma, mais on peut voir que finalement, ce bloc-là, en fait, on peut représenter ce type de schéma. Et même, rien ne vous empêche aussi de mettre un bloc, tout un schéma, pour pouvoir reprendre une partie qui vous intéresse, plutôt que d'avoir plein de pièces détachées. Voilà. Voilà, j'espère ne pas avoir oublié de choses.
Vous avez donc les fichiers en fait sont enregistrés sous forme V, c'est des visio documents. Donc après bien sûr le logiciel Visio est un logiciel eh bien Microsoft donc payant bien sûr, voilà, donc vous avez mais vraiment il est bien et voilà, je l'utilise beaucoup et même à force de l'utiliser, hein, je me perçois que finalement il est assez libre et qu'il est assez facile d'utilisation finalement. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des questions et puis je vous mets en lien le lien vers justement tous les symboles que j'utilise. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.